Yes, c'est parti. Hello à vous deux, Jennifer et Marc, bienvenue. Bonsoir, Merci. Léa. Merci en tout cas d'être là. On se retrouve là pour que vous puissiez en tout cas nous offrir votre voix, votre témoignage par rapport à justement cet accompagnement one-to-one qui à ce moment-là s'appelait donc Propulsion, dans lequel vous êtes engagés il y a quelques mois de ça, tous les deux. Voilà. Tous les deux et à la fois dans des chemins, dans un chemin individuel et en même temps ensemble. Si je le précise, en tout cas pour ceux et celles qui nous écoutent, il y avait, voilà, vous avanciez chacun en individuel avec moi pour vos parties plus personnelles, professionnelles, tout ça. Et à la fois, en même temps, en parallèle, il y avait aussi des rendez-vous ensemble pour avancer après sur d'autres intentions communes. Euh, Ça va? Toujours OK pour partager votre Ouais. expérience? Ouais. Déjà, si on fait un petit, ce qu'on va faire, on va y aller par étapes pour aussi les personnes qui, voilà, qui sont là, qui vous écoutent, vous entendent. C'était quoi, vous, votre situation, en tout cas, avant de me rejoindre? On va dire peut-être les difficultés, les challenges qui vous ont traversé et qui vous ont fait dire, tiens, OK, on a besoin, on a envie, en fait, de se lancer dans cet accompagnement ensemble. Mm. Alors, c'était quand déjà? En janvier. En C'était en janvier, janvier, là. ouais. Mm. En janvier de cette année. Alors pour ma part, en tout cas, je voyais clairement, alors je vais parler d'un point de vue perso et de mon entreprise aussi, je sentais que ça stagnait en fait et qu'il allait temps de faire quelque chose, que j'avais monté un petit plateau avant et là j'avais vraiment envie de propulser justement et je sentais que ça allait stagner, c'était en début de stagnation et j'avais envie de prendre soin en fait de cette élévation. C'était clairement mon intention, c'était vraiment ascensionner quoi Hmm. et d'être indépendante avec mon entreprise en tout cas, de pouvoir générer de l'argent, l'abondance, etc. Tout ce lien à l'abondance que j'ai découvert aussi par l'accompagnement. C'était vraiment ça, ce sentiment de stagner là et d'avoir besoin de propulser quelque chose dans mon entreprise. Je ne Hmm. savais pas encore les portes que ça allait ouvrir à Hmm. ce moment-là. Mm. Yes. OK. Trop bien. Mhm. Et pour toi, Marc, du coup, Ouais. dans ta partie, on va dire, Pour moi, individuelle? janvier, c'était quoi? C'était dans un virage? Est-ce que c'était le début? Est-ce que c'était le milieu du virage? Je sais pas, mais j'étais à un point de bascule où je me disais, bah là, ça fait un moment que je fais vivre mon entreprise avec des petits trucs, entre guillemets, ce que j'appelais des petits trucs, avec de temps en temps des projets un petit peu plus ambitieux. Et puis, à un moment, je me suis dit, ouais, mais là, si je continue à cette vitesse-là, à croître, là, je vais avoir un rythme sympa quand j'aurai 80 ans. Donc, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas moyen d'accélérer ça, quoi? Et, Hmm. Yes. Carrément. Trop bien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu vivais déjà bien ton expertise et là, tu avais besoin, en tout cas, d'accélérer une certaine forme d'expansion, d'abondance, de revoir un peu comment tu allais agencer ça pour que ce soit euh, plus prospère encore financièrement et en même temps familialement aussi, quoi. ouais, parce que c'était euh, côté expert, c'était savoir profiter de l'expert, enfin, exploiter mon expertise correctement et sans non plus me faire dévorer par mon boulot, ce qui était un peu une tendance naturelle chez moi. Hmm. Yes. Ah, Ok. Mhm. non, enfin, Et du coup, alors, je le dis aussi, parce qu'en fait, là, c'est aussi comment, nouveau. Moi, habituellement, j'accompagne beaucoup, en fait, en one-to-one, une personne. Là, du coup, c'était vraiment aussi un beau cadeau, en tout cas, de vous accompagner sous ce format-là aussi. Donc là, l'interview aussi, on le fait aussi sous ce format-là. Mhm. Et du coup, dans votre intention commune aussi, dans les rendez-vous que vous aviez chacun en même temps avec moi, là, c'était quoi votre intention, les problèmes, en tout cas les difficultés que vous aviez rencontrées qui vous a fait dire, OK, on se lance là avec Jaya pour aller plus loin. ouais, j'ai pas compris.
En couple, qu'est-ce qui t'a fait te lancer en couple aussi? En couple? Ah Ouais, ben, ouais. parce que bah, c'est déjà difficile de gérer une entreprise tout seul. Et en plus, quand on est en couple et qu'on est tous les deux avec chacun une entreprise, dans deux domaines qui n'ont strictement rien à voir, qu'on a deux enfants qui sont pas bien vieux, pas bien vieilles, pour moi, il faut croître en même temps, quoi. Faut être sur la même longueur d'onde. Moi, j'aurais pas, on était vraiment dans des situations comparables. Toi, un démarrage. Moi, enfin, un démarrage, c'était plus un démarrage, mais c'était. Mm. Euh, et moi, une entreprise qui existe depuis déjà longtemps, mais bon, je sentais bien qu'il fallait, fallait faire plus fort, quoi. Mm. Et ouais, fallait que ça se passe tous les deux, quoi. Mm. C'était- J'aurais pas conçu que ça soit qu'un de nous deux. Mm. Bah là, clairement, ouais, effectivement, on voyait bien tous les deux que il y avait quelque chose qui crissait un peu comme les pneus avec vos cris. Et c'était évident en fait qu'il fallait partir à deux pour propulser, pour faire grandir nos entreprises, quoi, tous les deux. Et ça a permis à la fois de faire grandir nos entreprises, mais aussi dans notre couple, quoi, dans notre famille, dans notre vision. Ouais. Il y a eu Ouais. aussi ça ça va ensemble en fait. Tout ça, ça va ensemble, quoi. Oui, c'est Mm. ça. Je me souviens qu'en tout cas, il y avait aussi le challenge de ben, comment aussi équilibrer ben, ces temps et ces temps de qualité, ces temps de présence aussi pour le couple Mm. et Mm. pour la famille, en fait. Mm. Dans le couple et pour la famille, quoi. Il y avait ça aussi, quoi. Mm. 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 Et que, Ouais, donc, ouais, yes. Ok, ouais, ok. Euh, En tout cas, déjà, avant de se lancer, c'était quoi, comment les solutions que vous envisagiez avant de savoir, parce qu'en fait, ça se fait assez rapidement, la vie, quand t'es à l'orchestre. Mais du coup, avant de savoir que vous alliez vous lancer avec moi, c'était quoi un peu les solutions que vous envisagiez, comme ça, c'était quoi que vous vous disiez dans votre esprit, dans la dynamique dans laquelle vous étiez, en fait? L'état d'esprit, moi, mon état d'esprit, c'était un peu un demande à l'univers, en disant, bon, là, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un truc qui arrive euh, pour que ça bouge, en fait. C'était vraiment ça. Euh, j'ai plutôt remis ça dans les mains de l'univers en disant, bon, ok, là, il faut vraiment qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une proposition, en tout cas, qui se fasse pour Hmm. aller plus loin, quoi. C'était vraiment ça, ouais. Et Yeah. justement, je voulais pas attendre trop longtemps non plus pour que ça bouge. Je dis, je veux pas attendre que ça stagne trop longtemps, en fait. Ouais. Hmm. C'est ça. ouais, Ouais. C'est ouais, important ça ce que tu nommes parce que du coup effectivement je pense que parfois il y a beaucoup de personnes là dans ce que tu dis qui peuvent se reconnaître de ok là je sens que il y a un truc qui crisse voilà où c'est pas complètement équilibré et en plus ça frictionne que ce soit au niveau ben ok professionnel au niveau relation couple famille tout ça. Et en même temps, bah, cette décision de OK, je l'ai posé à l'univers, là, fais-moi rencontrer, enfin, dis-moi où aller. Et en même temps, dans l'intention que que ça soit pas trop long, en fait. Il y a des personnes parfois qui peuvent, des fois, laisser traîner vraiment longtemps. mm, Oui. ouais, 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 ouais. Ouais, de mon côté, moi j'étais franchement à ce moment-là, j'étais assez défaitiste. Je me disais, bon, en être encore là, ou plutôt à nouveau là, avec tout ce que j'ai traversé depuis le temps que j'ai monté cette entreprise, et que ça fait trois fois, quatre fois, cinq fois que je me retrouve à un stade où il y a moyen de faire quelque chose de gros, et puis plof, quoi, voilà, ça sort des tricotes, je garde pas l'élan. Il y a un truc qui. J'ai dit, bon, bah là, il y en a marre, quoi. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Hmm. C'est Yes. pas dans 10 ans, quoi. Mm. Clairement. Et du coup, là, si vous deviez comme partager pourquoi vous avez choisi d'investir sur vous, ensemble, et aussi ben, avec moi en one-to-one, en fait. Moi, en un mot, c'était ascensionner toutes les sphères, en fait. Ouais. Professionnel, le coup, perso, relation. Enfin, vraiment, c'était ouais, vivre une ascension. Ouais, si je pouvais résumer ça.
Ouais, Mm. et qui englobe en tout cas les différentes parties qui étaient importantes pour toi. Donc Mm. pro, Mm. finance, couple, famille, quoi. C'est ça, c'est ça. Mm. Mm. Ok. Mm. Bah ouais, Mm. ouais, moi j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait que je me fasse coacher parce que je m'étais déjà fait coacher mais il y a des années de ça, au début de mon entreprise. Et je m'étais dit, enfin, au début de l'année, là, au début de l'année, puis même l'année dernière, je m'étais dit, en fait, j'aurais jamais dû cesser parce que là, j'aurais continué à monter plus fort, comme Mm. sur la période où je m'étais fait déjà coacher, quoi. Et, euh, et je sais plus, je voulais dire autre chose. Pop, pop, pop. Flûte. J'ai perdu. Ça vient, c'était quoi ton but? C'était quoi mon but? Ma Euh, question, c'était quelle solution vous envisagiez en fait avant de vous lancer comme ça. Donc toi, en tout cas, j'entends que bah voilà, tu disais que voilà, ça serait bien en tout cas de te faire coacher. Tu t'es rendu compte que ben voilà, tu t'es pas tout le temps fait coacher, mais en fait finalement, ben c'est important quoi. ouais, ouais. Mm. Mm. Ouais, et ouais, et moi à ce moment-là, ouais, j'étais assez défaitiste. Je m'étais dit, je voyais Jenny qui partait fort, qui avait beaucoup de potentiel. Et je me suis dit, voilà, moi j'étais vraiment descendu bas. Et je me disais, bon, c'est pas grave, je vais rester à la maison, je vais faire le ménage, je vais faire les courses. Enfin, en gros, voilà. Ouais, c'est ça. Je laisse tomber, j'abandonne, ça me saoule. je vais rester avec je vais continuer avec mes petits bricolages là. Voilà, c'est dans les moments de creux et puis sur les sommets des vagues, je me disais, oh non, quand même, j'ai des grosses opportunités, là, il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà, Mm. c'était pou, pou, pou. Voilà, c'était une période difficile. Ouais. Ouais, en tout cas, c'était flou et donc du coup, ce flou-là bah, Mm. amenait à ce côté, comme tu l'as dit, un peu défaitiste de à quoi bon, quoi, à quoi bon, donc découragement un peu Ouais, de voilà. décourageant, quoi. Beaucoup des longues périodes, enfin, ouais, il y avait le creux des vagues était long et profond. Hmm, Mm. Mm. yes. Ok. Ça aurait été, alors on peut jamais savoir, hein, je vais vous poser une question un peu, on peut jamais savoir, mais on peut ressentir, voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si vous auriez pas investi chacun, enfin ensemble, en tout cas dans l'accompagnement là? Qu'est-ce qui aurait pu se passer, en tout cas? Ben, prendre un rendez-vous avec toi au mois de juillet. Voilà. Ouais, Oui, comment ça? Au lieu de le faire au mois de janvier, vous auriez reporté au mois de juillet, mais vous seriez arrivé dans quel état? C'est ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est un peu ça. Non, bon, on n'en peut plus là, vraiment. Ouais. L'idée, c'était pas d'attendre justement, on en parlait, la lastminute.com, quoi. C'était vraiment Ouais, ok. de pouvoir prendre ça en main dès qu'on le sentait, justement, dès qu'on l'a senti tous les deux. Hmm. Et à l'unisson, enfin, on était vraiment OK là-dessus tous Mm. les deux, quoi. On a senti ça, en tout cas, tous Hmm. les deux, quoi. Mm. Ouais, et puis qu'on pouvait, quoi. C'est pas quand t'as plus de vitesse qu'il faut Mm. recommencer à se mettre à ramer, quoi. Mm. Il vaut mieux profiter de l'élan. Ouais, ouais. Ah oui, Euh, clairement. il y Ouais, avait, c'est clair. Mais ce que vous dites, c'est super important parce que euh, vous l'avez senti et vous avez agi par rapport à ce ressenti-là. Mm. mm, Sans attendre. Et c'est intéressant, voilà, l'humour là que tu as mis quand j'ai posé cette question-là, quoi. On t'aurait appelé en juillet, mais on sent effectivement que ben, derrière ça, ben, en fait, ça aurait continué certainement de stagner, mais du coup de manière plus lourde, alors que là, vous avez saisi, ok, on se rend compte que là, on a besoin d'aide, de soutien, il y a un truc qui rame un peu, qui stagne un peu, on a envie de faire expanser tous les plans, mais bon, on ne sait pas trop comment, etc., etc. Et vous aviez, voilà, vous avez décidé d'y aller maintenant, quoi. Trop bien. Mm. Et c'est mm. justement, si je pose la question, parce que bah, c'est un investissement aussi, c'est un engagement, en fait, euh, dans, dans ce à quoi vous avez investi avec l'accompagnement one-to-one. Ça a été quoi les risques ou les peurs peut-être que vous avez traversées, en fait, en investissant? Parce qu'il me semble qu'il y en a eu d'ailleurs, quand même. Une prise de risque. Ouais. Bon, en gros, c'était soit notre terrain, soit l'accompagnement. Oui, c'est vrai, j'avais oublié C'était ça. ça. Et en fait, Ouais. ça a été de courte durée, ça, parce que
Et je pense que ça a été aidant justement qu'on soit tous les deux à se dire ça, comme un miroir. On est dans la loi de résonance aujourd'hui en plus, c'est marrant. Que oui, mais en fait, investir en soi euh, rapporte beaucoup plus, que ce soit en richesse intérieure, richesse extérieure, en abondance, en qualité relationnelle. Donc la peur, elle a été de courte durée. Elle a plus été, enfin pour moi en tout cas Mm. personnellement. Et derrière, je nous vois encore dire, oui, non, mais en fait, il faut mieux investir en soi, quoi. Directement, ouais. Ouais, Ouais, c'était ça que je voulais ouais, dire tout à l'heure, c'est ouais. que pour investir en soi, c'est un truc qu'on peut pas nous voler. Enfin, Mm, à part une fois qu'on est mort, quoi. Mais je veux dire, on peut investir dans un beau vélo et se le faire faucher. On peut investir une crypto-monnaie qui se casse la figure. Mais si on investit en soi pour, euh, pour apprendre, pour apprendre sur soi, pour s'améliorer, pour faire mieux ce qu'on sait déjà faire, ben ça, on peut pas nous l'enlever, quoi. Une fois mhm, que c'est, et on peut partir de chez soi avec une brosse à dents et on l'a toujours. Donc c'est pas perdu, d'une part. Et d'autre part, moi, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, alors oui, oui, enfin, pour nous, c'était clairement des sous. Euh, et en même temps, je veux dire, si je regardais un petit peu derrière moi, puis la vie de mon entreprise, c'est des sommes qui étaient quand même assez vite gagnées ou perdues sur un coup de fil. Un mm, client qui appelle, le mauvais, le bon réflexe, et puis hop, la discussion tourne bien, puis le marché est pris. Ou alors, ben, bon, voilà, j'ai pas la patate, j'y crois pas, ça me fait peur, et je prends pas le marché. Et ben, paf, ça y est, je viens de gagner ou de perdre euh, mm, Yes. l'équivalent d'un coaching, quoi. mm, 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 Malheureusement, c'est arrivé plusieurs fois, quoi. Mm. mm. Yes. Et Ok. aussi, moi, j'aimerais rajouter aussi ça. Ça, c'est plus pour, en termes de permaculture humaine, là, c'est que moi, je mesurais pas ça, mais le fait d'investir, en fait, c'est un investissement qu'on fait parfois aussi. Hmm. C'est pas parfois, mais parfois. Et Parfois, mais souvent. souvent, c'est ça. Mais souvent. On fait ça souvent On parfois. fait ça souvent parfois. Et ça, waouh, enfin, et en fait, tous les cadeaux derrière, quoi. Hmm. Tous les cadeaux qui arrivent derrière. Quand tu te Yes. dis oui, voilà. Mm. C'est clair, c'est clair. Ok. Et justement, alors du coup, si on rentre un petit peu là, donc là, vous avez partagé un peu ben, le avant, le quand vous avez dit oui, pourquoi vous avez dit oui, tout ça, votre investissement. Et comment ça s'est passé déjà allez, dans les premières semaines pour vous? Qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté déjà dans les premières semaines? Le fait de commencer cet accompagnement one-to-one, à la fois individuel et en même temps ensemble. C'est bien. Ouais, 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 ouais. vas-y. Moi, je me souviens très bien de notre premier rendez-vous où j'étais arrivé avec le moral dans les chaussettes et je suis reparti en me disant, bah non, ça va, hop, hop, hop. Et j'ai gardé la patate, j'ai renoué avec des trucs et enfin, je me suis dit, ah bah déjà, ah, non, déjà c'est bien parti. Et puis j'ai actionné dans le bon sens tout de suite, quoi. Dès le Yes, premier Mm, rendez-vous. Ouais, ça, je me mm, souviens bien. carrément. mm. Mm. Ouais, moi j'ai senti tout de suite du soutien et le fait de prendre soin de ça en me disant, ok, je prends soin de mon entreprise là et ça va être soutenu. Ben ça a été comment, un vrai, ça m'a donné un vrai élan en fait de sentir le soutien. Mm. Que ce soit en one-to-one, que ce soit par les supports en ligne, etc. Et ça, j'ai senti que c'est OK, on y va, tu as pris ça en main, tu veux prendre soin de ça. Et là, c'est bon, c'est parti. Tu as agi et maintenant, c'est parti. Et ça va rouler, en fait. Ça va, ouais. Une fois Yes. rentré, c'est vraiment une fois, je me souviens avoir signé, en fait, le contrat. J'ai dit, ça y est, c'est bon, ça y est, tu as pris ça en main, on y va, quoi. Et ouf, le soulagement, en fait. Un truc Hmm. comme ça. C'est ça. C'est Hmm. clair. Mais c'est clair parce qu'en fait, derrière ça, donc, bah, il y a l'accompagnement, c'est sûr, qui est là, il y a ma présence, enfin, il y a tout ça.
Mais il y a aussi en fait le point de départ qui est ton engagement envers toi en fait. Et du coup, finalement, et envers vous, parce que vous Mm, l'avez fait ensemble. Mais c'est que je réponds là à toi, à ce que tu dis là, Jenny. Mais, et ça, c'est ouf ce que ça crée. mm, Tu vois, à mm, l'intérieur de soi. Parce que c'est OK, quand tu t'engages comme ça, tu es en train de te dire à toi-même, OK, je crois en toi, tu es capable. Et donc, du coup, en plus, tu rentres dans un système, donc qui est l'accompagnement, mm, avec ma présence et tout ça, qui vient mm, expanser ça. mm. Ouais, complètement. Euh, yes, Mm. trop. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a eu, bon, quand vous dites tout ça, hein, tu sais, moi j'ai envie d'y aller droit au but, mais on va y aller par étapes aussi comme ça pour dans le partage, mais parce on a hâte d'entendre aussi toutes les victoires concrètes que vous avez vécues pendant ces différents mois. Mais déjà, est-ce qu'il y a eu aussi, là on entend que ça a déjà propulsé pour vous déjà dès le début. Sur le chemin, est-ce que vous vous souvenez aussi peut-être de certaines difficultés, challenges que vous avez rencontrés en fait? Et comment vous les avez surmontés? Aucune. Non, Ouais, c'est fastoche. Trop facile. tous. Trop facile. Trop facile. Bon, Mm. comme sur un tapis rouge. Mais bien sûr, mais c'est un tapis rouge. Un tapis rouge, exactement. Et avant d'accepter le tapis rouge, l'élégance du tapis rouge, moi, je me vois bien lâcher pas mal de choses d'un point de vue. Je parlais de la mère qui gère, là, peut-être, qui était bien présente, bien présente. Et tu vois, de devoir lâcher des peurs, la peur la peur de manquer, qui était là. La peur de passer de cette femme qui gère, donc elle connaît ça en fait. Justement, cette femme qui génère, qu'elle connaît pas, Mm. du coup. Et, euh, et, euh, et Tu peux aussi, nous en dire davantage? Parce que là, moi, par exemple, bon, je t'ai accompagnée, je sais exactement de quoi tu parles quand tu Mm, dis ça, je pense que Marc aussi. Mais là, par exemple, pour les auditeurs, auditrices qui peuvent t'écouter, qui n'ont pas été là pendant les rendez-vous intimes, mm, mais déjà, dans ce que toi, tu es OK de partager, euh, est-ce que tu peux partager justement, c'était quoi ça en fait, la femme qui gère, lâcher l'espace de la femme qui gère mm, pour aller vers la femme qui génère en fait? mm. Mais la femme qui gère, c'est principalement la femme action qui agit tout le temps en fait, qui est dans son yang, qui produit, qui fait, qui agit, et pas toujours forcément de la bonne façon, mais en tout cas, voilà. Et la femme qui génère, c'est celle qui a... En tout cas, j'ai appris à recevoir, ce qui n'était Hmm. pas une évidence. Et j'ai même envie de dire ça encore. C'est souvent, je me reconnecte souvent un peu à la terre, là. Et nous, les femmes, on n'est pas souvent, on n'a pas été habituées à recevoir, en fait. Hmm. Et je sens que je l'ai fait pour moi, voilà, comme un vrai cadeau. Et aussi pour toutes les femmes, pour en inspirer d'autres, en fait, C'est sûr. à recevoir. Et c'est ce que je continue à faire dans mes espaces aussi, Hmm. professionnels. Donc ça, c'est super. Yes. C'est précieux, quoi. Carrément, puis c'est précieux que tu le partages là, même si voilà, mais là on capte l'essence et que je pense qu'il peut parler à beaucoup de femmes, c'est-à-dire se reconnaître dans le too much action, quels que soient les domaines un peu de sa vie, mais en mode vraiment yang 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 et du coup ouais, à en oublier peut-être des fois aussi effectivement de se poser, mais à pas trop savoir comment en fait aussi et Mm, comment se recevoir davantage sans forcément que ce soit en compensation d'agir plus. mm, Euh, et où finalement il y a un réel équilibre qui se crée en fait. mm. Euh, ouais, trop bien. Ah ouais, clairement. Mm. Ok. Et toi, Marc, du coup, dans tes défis, challenges que tu as pu rencontrer aussi dans l'avancée, est-ce qu'il y a un point en particulier que tu vois que tu as envie de nous partager? Ouais, ouais, ouais. Ouais, les défis, c'est un peu toujours les mêmes. C'est ne pas me faire avaler par mon travail, être disponible et puis anticiper. Donc, ça a donné plusieurs fois. Alors, c'est quand le prochain rendez-vous? Et merde, 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 c'est ce midi.
Ah oui, j'avais un truc, fallait que je fasse une synthèse, fallait que je réfléchisse à quelque chose, fallait que je lise 50 points. Alors, paf, 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 je faisais ça à fond la caisse. Et en fait, bah, dans l'urgence, c'est vrai que j'ai tendance à toujours beaucoup travailler comme ça. Et bah, c'est vrai que des fois, c'est pas comme ça. euh, c'est vrai que ça, bon, bah, ça marche quand même. Voilà, il y a eu plusieurs rendez-vous comme ça. Et c'est vrai, quand même, tu me l'as fait remarquer, hein, j'ai dit que j'anticipe mieux, quand même, de Mhm, mieux en mieux, hein. mhm, Je mhm. partais de très très loin, de très loin. Mais là, j'anticipe Ouais, c'est clairement vrai. mieux. Ouais, Donc ça, c'est un. ouais. Ah, mais c'était pas ta question. Euh, Bah, ma question, c'était en fait, quelle difficulté, quel challenge t'as Ouais, si, si, rencontré, en ouais, fait, t'as été confronté oui, pendant le parcours, mais ça en fait ouais, partie. Enfin, en tout cas, trouver du c'était temps. effectivement l'espace oui, d'organisation, Ouais, d'anticipation au niveau professionnel, au niveau rendez-vous, au niveau personnel, couple, familial, tout ça, où tu avais effectivement cette tendance, si je peux la synthétiser, comme ça a été un peu révélé, effectivement, à ce que ton travail prenne beaucoup de place, pour finalement, en plus, ben, à ce que ça marche, mais on va y aller là sur les victoires après, sans forcément que ce soit autant efficace ou productif comme tu le voulais en plus, et en ouais, plus que ça prenne plus de temps par rapport ouais, à ta vie globale, quoi. ouais, ouais. En fait, c'était ouais, toujours le défi, ouais, c'est ça, c'est trouver, courir après le temps, quoi. Mhm, C'est un peu un. Et après, donc là, là, depuis le début de l'année, j'ai continué de prendre conscience des ressorts qu'il y avait derrière ça, quoi. Hmm. Les choses, souvent, quand on est débordé, c'est quelque part, ça nous arrange, quoi. Parce que je vois Jenny, elle gère vachement mieux que moi. Elle voit dès qu'il y a son agenda qui va être trop plein, je change l'organisation, je mhm, modifie ma façon de travailler et je garde toujours, alors, je garde toujours de la place. Alors que moi, à l'inverse, j'avais tendance, et je pense beaucoup moins là, ouais, c'est pas, je pense, oui, clairement, ça s'est beaucoup amélioré là, de justement savoir ménager les temps et savoir prendre du temps et savoir prendre du temps. Enfin, Yes. euh, euh, des petits mécanismes, quoi. C'est par exemple, bah, c'est pas parce que quelque chose est important qu'il faut y passer beaucoup de temps. Hmm. Voilà, des petites choses, des petites astuces comme ça qui permettent Yes. mhm. de se libérer un petit peu, puis d'être, voilà, de libérer du temps pour tous les aspects de la vie, quoi. Ouais. Pour nous deux, pour notre petite famille, C'est ça. Mais tu as dit un truc qui est intéressant, je trouve. Mais en fait, de toute façon, quand on est débordé, c'est qu'aussi derrière, il y a une part en nous que ça arrange. Enfin, un Ah truc, oui, ouais. ça Ah oui, vient, ça, alors ça là, vient cacher quelque chose comme un espèce de ouais, fuite. Et alors, sans nommer là tous les détails et tout ça, mais je me souviens qu'effectivement, il y a eu des moments, ça vient. Quand on va après en profondeur derrière, ce qu'on a fait à des moments, effectivement, souvent toucher certaines blessures, certaines peurs, certaines choses comme ça. Et quand cette racine-là, elle est mise en lumière et transcendée, naturellement, en fait, le temps, l'organisation, l'anticipation, mais en fait, davantage encore, ça s'équilibre, en fait. Mhm. Euh, ouais, ouais. Parce que il y a des gens qui savent. Je me souviens d'un chef d'entreprise, hein, il avait 2000 employés. Alors, il y en a qui disent bah, oui, je suis débordé, mais c'est normal, je suis chef d'entreprise. Et puis, il y en a d'autres à côté, ils ont 2000 employés. Et j'en connaissais un, il passait la moitié de son temps en terrasse à discuter. Et il avait du temps. hmm, Du temps. Mhm. Parce qu'il savait, tac, tac, tout était conçu pour qu'il ait du temps. Et, Mhm. c'est ça. pas de raison. Mhm. Exactement. En tout cas, c'est quoi qui a changé pour vous depuis? Si vous devez nommer, alors déjà dans votre parcours personnel, professionnel, les trois victoires principales qui se sont passées pour vous, les changements pour vous, comment vous les synthétiseriez? On fait Ah chacun une. ben, chacun une. Attends. Ouais, ok. J'ai les trois. C'est plus facile que ça. Mais j'ai les trois. T'as les trois? T'as les trois déjà. Ouais. Pour moi, clairement, la première étape, je vais aller par étapes, c'est apprendre à recevoir. Hmm. Et là, c'est vraiment un état d'être. Et, et on sait bien que quand l'intérieur est transformé, c'est l'extérieur qui se transforme derrière. Donc, recevoir l'abondance aussi derrière.
Et je vais faire un petit teasing et vous allez savoir pourquoi je dis ça là maintenant, mais je laisse la parole à Marc pour sa première victoire. On a envie de savoir là maintenant. C'est Oui, tu génial en fait les comprends, tu interviews en couple comprends. parce que ça crée, tu sais, du suspense et du mystère en plus. Ouais. Moi, ma première victoire sans laquelle, pour moi, il n'y avait rien, pas grand-chose d'autre de possible, c'était remplacer plein de petites affaires que j'étais obligé de mener moi-même par plusieurs grosses affaires que je pouvais sous-traiter, Yes. ou en Là, partie. tu parles au Donc, niveau pro, hein. pro, ouais, là, je parle Ouais. niveau Dans pro. les Pour moi, contrats justement que tu faisais, voilà, tout ça, quoi. c'est le truc qui permet de lever le nez du guidon et puis voilà, de maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis où? Voilà, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai une vie. Voilà. Mais ça a été pour moi le premier truc, c'était ça. Mm. Yes. C'était une envie et une possibilité qui s'ouvrait en janvier, mais ça s'était déjà ouvert plusieurs fois et refermé. Et là, je suis toujours dedans et de plus en plus, quoi. Hmm. Trop bien. Mm. Trop bien. Avant que tu dises ta victoire, ton autre victoire, Jenny, il y a juste un truc que j'ai envie de partager par rapport à cette victoire-là que tu nommes la marque. Et, je me souviens que c'est parti aussi d'une prise de conscience et d'une décision, ça. Je sais pas si tu t'en souviens. Bah, ouais, peut-être, je pense, j'ai l'impression de me souvenir de ce moment-là, mais dis-moi, non, c'est ça? En tout cas, je me souviens qu'effectivement, il y a eu cette prise de conscience de mais attends, mais je fais plein de petites choses, plein de petits contrats, tout ça, mais que ça te prenait du temps et que ce Mm. temps-là, bah, finalement, ça te permettait pas d'avoir ce temps avec ton couple, ta famille comme tu voulais. Et donc, à un moment donné, il y a eu justement, ben, toi, tu as reconnu enfin, davantage encore, parce que tu l'as déjà, tu l'avais déjà de base, mais davantage encore la valeur et l'unicité, la rareté de ce que tu fais comme métier. Et je me souviens, à un moment donné, tu as pris la décision de ok, j'arrête les petits contrats. Je fais les Ouais, gros contrats là. ouais, Je fais les ouais, gros ouais, contrats, j'en ai pour ouais, plusieurs mois et je suis ouais, avec ma famille et mon couple, quoi. Tu vois? voilà, Et je me ouais, souviens de ce moment-là, quoi. Et ouais, après, ça s'est ouais, ben, en fait complètement ouvert, quoi. ouais, Et ouais. c'est génial, quoi. Ouais, carrément, carrément. Parce que là, vraiment, c'est ce qui se passe, c'est que, alors oui, il y a il y a des gros coups de bourre, euh, quand même, quand même. Enfin, c'est moins, hein, non, C'est toi qui sais, chérie. c'est moi qui sais. Je trouve que malgré, enfin, une période enfin, comment dire? Ouais, enfin, je pense que là, je continue à, à pouvoir de plus en plus, ben, ouais, sous-traiter et puis faire grossir, faire des grosses choses et, euh, et libérer du temps, quoi. Ouais, Mm, carrément. Mm. je pense, hein. Trop bien. Bah, ça, c'est une sacrée victoire, hein, parce que du coup, ça a un impact quand même sur, Ouais. bah, sur plein de choses, quoi. Ah Les bah oui. finances, ton temps, enfin, tu vois, de manière bénéfique et vertueuse. Donc, c'est génial, quoi. Trop bien. Mm. Jenny, c'est la Yeah. victoire C'est la deuxième, principale. mais je vais attendre pour la troisième victoire. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ce que je nommais, et qui a été la suite logique, cohérente, énergétique, là, qui a suivi derrière. C'est vraiment passer de la mère qui gère vraiment à la femme qui génère, quoi. Mm. Et c'est vraiment en rééquilibrant le yin et le yang de départ, cette grosse première victoire, où je recevais que des cadeaux, en fait. Voilà, cadeaux, 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 cadeaux en permanence. Et je dis, ah ok, waouh, c'est ça de passer de la mère qui gère à la femme qui génère. Wouhou, on continue quoi. C'est vraiment ça. Ah ouais, alléluia quoi. Et vraiment et d'ailleurs cet été, je suis vraiment passée de l'une à l'autre avec des énergies différentes. La femme qui gère aussi différemment en fait, et à l'apprentissage de la femme qui génère en fait. Mm. Ça Carrément. c'était vraiment une deuxième grande victoire. Ouais. Yes. Et donc, dans cet apprentissage de la femme, donc, oui, parce qu'elles se suivent, les victoires, mais en tout cas, qui génère, ça a Mm. été effectivement de vendre davantage de tes offres et des offres premium, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et d'oser vraiment euh, augmenter les prix de mes accompagnements, n- pas pour les augmenter,
Mais parce que justement, je suis passée de cette femme qui gère, on peut parler des petits contrats de marque tout Mm. à l'heure, aux gros contrats en fait, à cette femme qui génère et qui réalise qu'en fait, ce qu'elle propose a énormément de valeur. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Ça va en fait, qui a énormément de valeur. Du coup, ce chemin-là, ça va parce qu'en fait, t'ouvrir à recevoir davantage. En fait, tout ce chemin-là, en fait, c'est un chemin où tu reconnais toi ta propre valeur. Mm. Et Mm. tu reconnais toi, en fait, enfin, tu vois, il y a ton amour envers toi-même qui grandit, tu reconnais ta propre valeur, et donc, du coup, il y a cet espace de, ok, bah, en fait, naturellement, tu vois, ça va s'ouvrir autrement, quoi. Mm. Et Mm. en plus, avec de la joie partout, parce que tes clients, enfin, je me permets, mais c'est parce que tu l'avais partagé, mais où tes clients sont heureux, en fait, d'investir avec toi et d'être accompagnés par toi. Donc, il y a Mm. du gagnant, 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 quoi. Mm. Mm. Ah ouais, complètement. C'est vraiment cadeau, cadeau, cadeau. C'est ça. Ouais. Cadeau, cadeau, Trop cadeau, bien. pardon. Donc- Ouais. Ouais. Génial. Mais ouais, ouais, je souscris parce que ça, je l'ai vu ces derniers mois, mais à fond la caisse, quoi. Mm. Là, Mm. pop, pop, pop. Mm. Ouais, vraiment. Moi, ma deuxième victoire, bah, c'est les vacances qu'on prend dans 15 jours. Parce que ça a l'air de rien, mais pas, ça fait, depuis, ça fait des années voilà, que c'est toujours les vacances, que le temps pour nous, c'est toujours plus tard, c'est toujours, ah, mais oui, ça va venir, c'est tout. Puis, et là, oh, oh, et oh. Et donc là, grâce à la gestion des affaires, on évacue les petites affaires, on prend les grosses. Là, il y a eu, alors la deuxième, ça serait une deuxième victoire, c'est la gestion qui est enfin correcte dans mon entreprise, la gestion des comptes. Là, super. Alors pas tout seul parce que je ne saurais pas le faire, mais voilà, la décision prise et puis je gère au quotidien, on gère au quotidien, paf, paf. Et donc ça a permis ben, tout simplement ben, de mieux gérer le budget, mieux anticiper, mieux et donc, voilà, ben, là, il y a un bon petit, il y a le budget qui est là et on sait combien on va pouvoir dépenser pendant nos 15 jours de vacances. Et là, waouh, c'est, Trop c'est bien. génial. Mm. Trop bien. Ah, Génial. c'est chouette. Et surtout, je vois très bien que j'avais continué à gérer comme j'ai toujours fait, ah ben ça n'existerait pas, quoi. Ça Hmm. n'existerait pas. Mm. 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 Yes. Donc Et- ça, c'est un sacré shift, un sacré changement où bah, il y a les gros contrats, du coup l'argent qui arrive Mhm. de manière différente, beaucoup Mhm. plus en abondance et d'un coup et cash, et etc., etc. À la fois du coup une nouvelle gestion financière et donc du coup ça qui libère aussi bah, en fait d'autres valeurs, c'est-à-dire ben, prendre soin du temps en couple et en famille, quoi. Ouais, De ouais, vraies ouais. vacances où c'est des vacances. Ouais, Mm. ouais. Et Mm. grâce à notre gestion, j'ai connu aussi les affaires qui génèrent beaucoup de cash et qui, à la fin, bah, c'est passé où tout ça? Mm. Parce que mal Ah oui. géré. Voilà. Ouais. Ça, j'ai déjà Eh fait oui. aussi. Alors que là, ben voilà, là, Mm. là, ça a été bien géré là, cette année. Et, waouh, super. Mm. Yes, trop bien, génial. Ouais. Ok. Super. Ouais. Je ressens que, avant d'annoncer ma troisième victoire, que, que quand je parlais de la femme qui accepte de recevoir et qui vit l'énergie du recevoir, elle m'a servi à la fois dans mon pro, mais dans mon couple, parce que voilà, tout est lié en fait. Dans ma famille aussi, de recevoir différemment, d'oser recevoir aussi. Et, euh, et quand je disais de la mère qui gère à la femme qui génère, c'est aussi recevoir dans le couple, recevoir en famille. Voilà, tout est lié en fait. Hmm. On vient toucher à toutes les sphères de la vie. Bien. Et, euh, et pour ma troisième victoire, tadam, 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 tu vas m'aider là, chérie, parce Ouais. que j'ai fait un chiffre d'affaires au mois de septembre de... Malade. de... C'est ça, la femme qui passe de la femme qui gère à la femme qui génère. Et t'as oublié un mot quand même, parce que ce mot-là, je trouve qu'il va pas que sur l'espace du couple, mais sur tout l'espace de la vie. Je sais pas si Ouais. tu as envie de le nommer, tu le nommeras si tu as envie de le nommer. Mais ça va avec ça. Ouais. Oui, la femme qui jouit, exactement, complètement. Euh, Qui jouit de la vie, quoi. Qui jouit. Exactement.
euh, qui jouit de tout ce qu'elle reçoit, de tout ce qu'elle... Et c'est un autre canal, quoi. C'est autre chose, c'est Mm. quelque chose d'autre qui s'ouvre, c'est de la jouissance permanente, en fait. De sentir que tout ça, c'est accessible, c'est là, c'est palpable même, dans la matière, jusque dans la matière, quoi. Vraiment. Mm. Ah, c'est vraiment ça. Mm. Yes. Et Trop puis, bien. les nouveaux projets, moi, je sais que la coccinelle, qui est une voiture, va arriver sous peu, que la maison en bois aussi. Tout le timing est prêt là. Le timing est prêt. Voilà. Donc, Yes, c'est parfait. Tout est parfait. yes, génial. Trop bien. En tout cas, c'est les bons. C'est les bons, c'est les bons. Et moi, c'était quoi ma troisième victoire? Je sais plus, je sais plus, je sais plus. C'était, ouais, ouais, c'est un truc que je sens, ouais, en cours, mais bien entamé, et en fait, en train de s'installer, c'est de, ben, pas attendre d'être fauché Ah ouais, avant de gagner de l'argent, quoi. yes. Parce que j'ai vu, je suis passé, hein, ça a été l'objet de rendez-vous où je t'expliquais que je me rendais compte que en fait, j'étais tout le temps fauché. Mais si brusquement j'avais besoin de X milliers d'euros parce qu'il arrivait une catastrophe, et ben, paf, pouf, trois coups de fil et puis j'étais capable de les trouver tout de suite. Je me dis, mais alors au bout d'un moment, je me dis, mais les deux, trois coups de fil, est-ce que je pourrais pas les passer Maman. avant d'être dans le rouge? Hein, et voire même ben, un tous les jours, plutôt qu'être dans le rouge, être en positif, voire même être carrément en positif, quoi. Et c'est un peu ça que je mets en place maintenant, quoi. Et voilà, c'est bon, vu que c'est des gros trucs, ça met du temps, mais ouais, voilà, il y a les gros trucs, il y a les gros trucs en cours, et puis il y a les gros trucs suivants qui sont en train d'arriver là, qui arrivent Trop et bien. ça suit son cours. Mais ça, c'est un sacré shift que tu nous partages, hein. C'est en fait, Ouais, t'es passé de l'espace, de l'énergie, parce que là, comme tu l'as nommé, tu sais, tu nommais, voilà, j'étais toujours fauchée. Mais alors qu'en final, en plus, derrière, tu génères quand même pas mal ouais, d'argent, quoi, beaucoup ouais, d'argent. ouais. Euh, mais donc, du coup, ça démontrait juste, en fait, là, t'es passé, si je peux le synthétiser ainsi, en fait, de fondation interne qui était plus avant basée sur l'énergie du manque, de l'urgence, en fait, tu vois, dernière minute. Ah, maintenant, à l'énergie d'abondance, quoi, tu vois, à l'énergie d'abondance, tu es dans le plein et tu continues de générer dans le plein pour que ça continue d'être dans le plein et dans l'abondance. Après, bah, là, c'est à continuer pour que ça pérennise de manière, voilà, euh, davantage encore. Mais en tout cas, c'est ça qui a eu comme shift interne. Ça, c'est énorme. Ouais, oui, ouais, c'est énorme. Oui, et puis ça permet, il y a une inertie dans le sens, mais une inertie dans le bon sens du terme qui s'est mis en place. C'est-à-dire que bah là, concrètement, bah là, j'ai pu acheter un bidule là, que je vais récupérer, que je vais pouvoir, sur les fonds, bah voilà, je peux l'acheter. Je vais juste me contenter de repasser une annonce, je vais pouvoir le vendre trois fois, quatre fois le prix que j'ai acheté, mais juste parce que j'avais les fonds. Et voilà, c'est clair que l'an dernier, j'aurais dit, oh là là, bah, flûte, c'est dommage, gna gna, gna gna, voilà. Et, euh, Mm, et ça permet, voilà, ça permet en veillant à ça, justement, ben, voilà, si je génère sans attendre d'être dans le rouge, et ben ouais, j'ai des fonds et je peux créer d'autres choses, je peux initier d'autres projets, ou je peux faire avancer plus vite les projets existants, mm, mais et c'est pas compliqué en plus. C'est pas compliqué. C'est Oui, c'est juste un ça. état d'esprit. C'est un mm, état d'esprit. C'est exactement ça. C'est un état d'esprit et c'est des libérations. Et c'est ce qui s'est passé en fait au fur et à mesure des rendez-vous, hein. C'est certaines libérations de certaines blessures, de certaines croyances, de certains. Et en fait, quand ça se libère, qu'on vient en fait remodeler, on va dire, la base, quoi. mm, Ben, du coup, après, comme tu l'as nommé, c'est pas si compliqué. En fait, ça reste assez simple. C'est juste, on a revu la racine, quoi. mm, Trop bien. mm. Génial, en tout cas, c'est des sacrées victoires hein, pour chacun, où on sent l'impact bénéfique pour vous individuellement et en même temps pour le couple, pour la famille, c'est génial. Si vous pourriez en tout cas aussi synthétiser chacun, je sais pas, la victoire principale avec laquelle vous repartez aussi au niveau de la partie accompagnement commune, c'est Mm. quoi que vous aimeriez? Au niveau accompagnement commun, ah bah moi je reçois.
Voilà. Ça, c'est dit, voilà. Tu reçois l'amour, tu reçois le soutien, tu reçois tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, si je peux résumer là, c'est je reçois. Et j'ai surtout appris à recevoir. Ouais. Ok. Mm. Mm. Ouais, Mm. ouais. Alors, et moi, quoi? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai retenu quelque chose? Pour la partie en commune, la partie qu'on a eue en commun, euh, Mm. ça serait quoi? Je sais pas. Euh, Celle qui lui vient le plus, celle qui te vient le plus fort. bah, Mm. je sais pas, peut-être peut-être appris à être présent et Mm. peut-être à donner justement, Mm. peut-être à donner et pas être, peut-être plutôt qu'être, euh, euh, ouais, je me voyais des fois comme un chasseur, l'homme des cavernes qui part Mm. chasser et puis qui rentre fatigué. Bon, bah là, non, 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 c'est bon. Bon, il y a moyen d'aller chasser, puis de rentrer pas trop tard, pas trop fatigué, et puis d'être présent et d'avoir une vie à côté, quoi. C'est ça. Plus présent en tout cas pour la sphère, ouais, effectivement, du couple et de la famille, qui au fond était en fait, enfin, était un de tes désirs, quoi. Mais après, il y avait effectivement comment faire le shift, quoi, aussi pour que ça se Ouais. manifeste davantage, quoi. Et, Mm. trop bien. Donc, il y a eu, ouais, c'est ça. En tout cas, ce que j'entends là, est effectivement un nouvel équilibre. En tout cas, il y a eu individuellement le nouvel équilibre féminin-masculin, en fait, qui s'est joué à chacun d'entre vous, dans vos sphères pro, etc. et perso. Et en même temps, bah, ça s'est joué aussi au niveau couple, quoi. Mm. Ça, c'est génial. Trop Mm. bien. Qu'est-ce que vous ressentez là en partageant tout ça? Parce que en fait, ces témoignages-là, c'est génial hein, parce que je trouve que ça fait comme un rendez-vous, même si on le fait à la fin des one-to-one, mais ça fait comme un rendez-vous d'intégration encore plus fort, de bilan aussi, hein, euh, davantage encore, quoi. Mm. Est-ce que ça vous fait ressentir, vous repartez avec quoi là, vous, de ce témoignage? De l'ancrage et un feedback qui aussi qui permet de dire ouais, quand même. Euh, Tout ce chemin-là, et puis un bel ancrage. Je trouve que les témoignages amènent ça, en fait. Mm. Et aussi ouais, de valoriser, en tout cas, toute cette énergie investie en soi, pour soi, et aussi pour l'autre, et pour l'ensemble, quoi. Et de se dire merci à soi aussi, en fait, Mm. pour le chemin parcouru, à oser ouvrir les portes aussi. Et finalement à l'ancrer là, vraiment dans Mm. la matière et aussi se dire ouais c'est possible, c'est clairement possible quoi. Ouais. Tout ce qui Clairement. arrive là et qu'on mesure pas au départ. Oui, c'est ça. Mm. Yes. Ouais. Bah, Mm. ouais, c'est ça, ça fait ça. C'est toujours vachement utile de justement de se dire bon, les questions que tu as posées là, Mm. de revenir, bah oui, qu'est-ce que je savais pas faire, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je fais mieux, tout ça. Euh, Parce que ouais, comme tu dis, ça ancre. Mm. Et parce qu'en fait, il y a un truc tout bête quand on fait ce genre quand on est dans ce genre de démarche, c'est que c'est très facile d'oublier où on était Mm. et Mm. de considérer comme normal l'endroit où on est aujourd'hui Mm. et d'oublier très vite que ah bah dis donc il y a il y a 6 mois, bah oui, ça m'aurait fait galérer, ou alors là, j'aurais eu peur, ou alors là, j'aurais refusé cette affaire, là, alors que là, j'ai accepté, j'ai même pas eu peur. Faut faire cette démarche-là, quoi. Et Mm. c'est pas facile de la faire soi-même. Je pense que c'est toujours Oui. utile, tu vois, Mm. là, reposer des questions, tu vois, à la fin d'un coaching, voilà, tu nous reposes des questions, voilà, qu'est-ce qui a bougé, tout ça. Mm. Et Mm. c'est là qu'on peut se dire, Mm. Trop bien. ouais, Merci Ouais. beaucoup en tout cas pour bah, voilà, votre partage, votre témoignage. Si là, en regardant, il y a des personnes qui se posent la question, bon alors, est-ce que je me lance là avec Jaya en one-to-one? En plus là, on part sur une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence là avec cette année là, enfin quand je dis cette année, c'est jusqu'à juin, juillet, avec la fréquence du saut quantique. Donc voilà,
Donc ça, c'est top. Et bref, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes-là qui se posent la question, est-ce que je me lance ou pas? Qu'elles Oui, soient en individuel ou du coup peut-être même en couple, en fait. oui, ouais. Ouais, Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Et quand on partageait nos retours, là, tous les trois, euh, j'étais touchée, enfin, je suis pleine de gratitude pour toujours pour ces oui qu'on se donne à soi. Euh, et c'est aussi un endroit qu'on n'est pas forcément habitué à faire. Se dire oui à soi, penser à soi. Et se dire oui à soi, c'est penser à soi et aussi ben, à ton mari, à ta famille, à ton activité pro que tu as envie de se voir développer, à tes amis, à tout le monde en fait. Et quand tu te dis oui, bah, tu te dis oui à toi et aussi à toutes les autres personnes qui t'entourent en fait. Ouais. Yes. Mm, mm. Mhm. ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, moi, je vais citer un exemple. C'est-à-dire que il y a une attitude qui peut consister à recevoir les ordures ménagères, la taxe pour les ordures ménagères. Et quoi? 320 euros? N'importe quoi? On est un foyer de deux personnes. J'ai regardé à la mairie, on devrait payer que 195 euros. Mm. Et puis, on peut perdre sa matinée à faire le courrier, à chercher l'email, à passer un coup de fil. Mais c'est qui? Il est où le responsable? Comment ça? Je l'ai pas, c'est un tel. Et on a bousillé son samedi matin à essayer de récupérer 120 balles. Alors qu'en fait, concrètement, on aurait pris son stylo, dire ah ouais, merde, faudrait que je fasse rectifier ça. Je fais le chèque de 300 euros, je fais le virement, et puis je vais occuper ma matinée à concrètement voir qu'est-ce que je peux pas changer dans mon train-train, dans mes petites habitudes, dans ma façon de bosser, pour en gagner 300, 500, 600 ce matin. Quel est le coup de fil que j'ose pas passer Mm. qui va me permettre de gagner 500 ou Mm. 1000 balles et ce temps ce travail de petite fourmi là, en fait, dont on sort à la fin aigri, on a passé une mauvaise matinée, ça serait agréable encore, mais même pas, on a passé une mauvaise matinée à pester contre les administrations, et c'est pas normal, ils pourraient faire un petit peu attention. Voilà. Et donc, bah, allez, on peut vite passer à autre chose et puis Yes. poser la question, qu'est-ce que je fais pas pour moi voilà. Carrément. En tout cas, j'aime bien la métaphore ouais, voilà, qui synthétise le fait de, au lieu de perdre du temps sur 100 balles, et qui fait perdre 4-5 heures, c'est en comment, en ces 4-5 heures, ben, en fait, je peux en générer 1000, 2000, 3000, 10 000, Mm, entre guillemets, hein. Euh, voilà, et du coup, qui est beaucoup plus vertueux, en fait. mm. Et de la même manière, bah voilà, on peut dire bah oui, c'est cher un coaching, ou alors on peut se dire bah combien de fois on a perdu la même somme dans une connerie, Mm. dans une bagnole qu'on a mis au fossé Ouais. Mm. C'est clair, c'est clair. Mm. Trop bien. Merci à vous en tout cas de vos partages, de toutes ces métaphores, de vos rires, de vos sourires, de vos humours, de votre vérité, de votre côté vrai et Mm. sincère. Euh, En tout cas, ça a été un honneur pour moi, voilà, de vous accompagner aussi pendant ces plusieurs mois et puis ben aussi d'accompagner comme ça effectivement un couple. En fait, c'était aussi pour moi une première en fait aussi. C'est ce que je vous avais dit dès le début, hein, en toute transparence. Et donc du coup, j'ai trouvé en tout cas. Euh, Ouais, que c'est super vertueux comme ça aussi. Donc, ben, à tous les couples qui le sentent, n'hésitez pas en fait, à s'offrir ça, quoi, parce que effectivement, ça apporte sur pas mal de points de manière bénéfique, quoi. Ah oui, et en commun en plus, enfin, bah oui, avec une énergie commune. Et ouais. ça a été extrêmement puissant en fait, d'avoir Mm. cette énergie commune, savoir qu'on y allait tous les deux en même temps, ça a fait feu comme dans une Ah fusée. bah oui. Ouais, ça a fait un fois deux, un fois quatre, quoi. Ouais, c'est ça, Ça permet de exactement. se Ouais, soutenir, de se rappeler, ouais. ah bah tu sais, c'est demain, et t'en es où, t'as fait quoi, C'est ça. ouais, Dans les débuts, ça c'était dans les débuts. Après, tu étais super pro pour te souvenir des rendez-vous et tout ça. ouais, ouais. Non, mais après, je veux dire, dans le, euh, t'en es où de tes avancées, quoi. Et Mm. puis de Ouais. se, de se regarder un peu mutuellement. Ah Et oui, puis oui, de, oui. de Ok. voir, Oui, de oui, se voir, oui, c'est ça. bouger, de se voir évoluer. C'est un chouette, enfin, pour le couple, Mm. c'est un chouette, c'est une aventure chouette à vivre tous les deux, quoi. Mhm. Mm. Ouais, carrément. Trop bien.
Merci à vous en tout cas. À très bientôt. Mm.